Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bretagne Matin pour une nouvelle demi-heure d'information en direct sur France 3 Bretagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une tendance qui s'élargit grandement, la location. Alors certes, on loue depuis des années des logements et des affaires de façon occasionnelle éventuellement, mais cela s'étend, des vêtements au quotidien, des voitures, des vélos, appareils électroménagers également. Que peut-on louer, à quel prix et comment ? C'est ce que nous verrons dans quelques instants avant de s'intéresser à un groupe d'étudiants plein d'envie et d'ambition et d'idées. Également, vous allez voir, c'est une équipe qui s'appelle le Team Solar Bretagne. Elle imagine et conçoit une maison du futur pour construire et vivre dans un habitat économe en énergie, captivant, vous allez voir. Alors avec moi sur ce plateau ce matin, nous avons deux Olivier. Le premier, Olivier Dauvert, notre expert consommation, va donc se pencher sur la location, une alternative à l'achat qui séduit de plus en plus pour différentes raisons. Et puis Olivier Hélary, qui est le coordinateur de ce Team Solar Bretagne, une association, et donc il va nous décrire cette fameuse maison du futur que les étudiants bretons vont défendre jusqu'en Chine. Et puis nous avons un troisième invité qui lui est caché derrière son ordinateur depuis sa maison de Vannes aujourd'hui. C'est Jean-Michel qui va nous faire le plaisir de participer et de mettre son grain de sel au fur et à mesure de cette émission. Voilà pour le programme. Messieurs, je vous propose, bien sans plus tarder, de regarder la météo de ce lundi 9 mai, une journée de l'Europe marquée par une grande douceur dans notre région, mais orageuse cet après-midi. Les averses seront plus copieuses du centre-Bretagne à la Loire-Atlantique. La vigilance orage sera jaune à partir de 14h sur le Morbihan et 16h sur les autres départements. L'amélioration arrivera par l'océan où le vent souffle assez fort aujourd'hui. Côté température, les maximales sont particulièrement confortables, autour de 19 et 20 degrés en général. Il fera 17 à Ouessant et 18 à Bréa cet après-midi. Place maintenant à l'actualité avec Anthony Masto. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous présentez le journal de ce soir et donc vous allez nous dire un petit peu bien ce qu'on y trouvera d'ailleurs dès ce midi. Ouais, et bien dans nos éditions aujourd'hui, Valérie, nous reviendrons sur cette nouvelle avarie sur un bateau de la Brittany Ferries, le Pont-Aven, avec ses 1000 passagers, a dû être dérouté vers Brest hier à cause d'un problème mécanique. Il y a quelques semaines, c'est le Normandie qui a dû être dérouté vers Cherbourg à cause d'un court-circuit. Cette fois, les syndicats dénonçaient alors les choix économiques de la direction en ce qui concerne la maintenance des bateaux. Une maintenance effectuée pour partie en Pologne. Nous ferons le point dans nos éditions tout au long de la journée. Et puis on parlera également de la salle de la Cité à Rennes qui est occupée légalement. Ouais, et nous vous proposerons un reportage en immersion au cœur de cette salle de la Cité qui est occupée effectivement depuis une semaine maintenant par des opposants à la loi travail. Ils ont accepté que l'une de nos équipes passe une journée avec eux. Vous verrez comment ils s'organisent et quelle est l'ambiance alors que c'est demain que doit prendre le contrat d'occupation qu'ils ont signé avec la mairie. Et alors les beaux jours arrivant, vous allez aussi nous parler de transhumance. Oui, des images étonnantes à voir dans notre édition. Dès midi, celle d'effectivement d'une transhumance organisée ce matin dans le golfe du Morbihan. 150 chèvres et moutons sont en train de se déplacer en ce moment entre Carnac et Locmariaquer. Des chèvres et des moutons qui participent à l'entretien des sites mégalithiques notamment. Ça devrait plaire à nos invités que je vois sourire sur ce plateau. Merci beaucoup Anthony, vous revenez quand vous voulez, dès demain d'ailleurs. Demain, oui. Alors en attendant, vous pouvez toujours, vous savez, vous informer sur notre site internet où nous avons des journalistes qui travaillent activement et justement parmi eux, nous avons Mylène Villaverde. Bonjour Mylène. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes en direct de notre rédaction web comme on dit. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut trouver en ligne en ce moment ? Eh bien, écoutez, la rédaction web vous propose aujourd'hui d'abord un petit résumé en fait des actualités du week-end, actualités sportives et culturelle, sportive avec le meilleur espoir de la Ligue 1. J'ai nommé Ousmane Dembélé, un joueur, l'attaquant rennais qui a été formé au stade rennais. Et au niveau de la culture, nous vous parlerons des vieilles charrues qui affichent déjà complet le samedi et le dimanche. Si vous voulez aller aux vieilles charrues cette année, dépêchez-vous, il vous reste des places pour le jeudi et le vendredi. Et puis nous vous parlerons aussi de l'option Gouren. Vous savez, le Gouren, c'est la lutte bretonne. Eh bien, sachez que la lutte bretonne, on peut la passer au baccalauréat et gagner des points grâce à elle. C'est l'option Gouren. Vous aurez un reportage complet dans l'après-midi. Voilà qui est une information très régionale. Merci beaucoup Mylène. Vous aussi, vous revenez quand vous voulez. Vous le faites tellement bien. On va maintenant se tourner vers notre troisième invité que je vous disais, caché derrière son écran d'ordinateur. C'est donc Jean-Michel qui nous fait le plaisir de participer à cette émission ce matin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Valérie. Alors vous avez une actualité qui vous a un peu agacé. Je crois que ça date d'hier.
Oui, c'est une actualité sur un sculpteur Maurizio Cattelan qui a vendu une statue de Hitler, 17 millions de dollars. Bon, c'est agaçant, non pas parce que je nie pas le travail de l'artiste, mais le côté idolâtrie de la statue peut générer quand même pas mal de tracas dans les temps obscurs sont là. Je ne dis pas que que la statue ne va pas faire fureur, mais apporter au nu certaines personnes, ça peut être dangereux. Alors Donc, je vous invite voilà. à aller la voir, effectivement, manque l'image pour bien comprendre, mais je l'ai sous les yeux et cette statue de cire, effectivement, vendue à New York, bon, bah voilà, peut être critiquable. C'était le premier coup de gueule, si on peut dire comme ça, de Jean-Michel. Jean-Michel, vous revenez quand vous voulez pour nous passer des petits coups de chapeau aussi, vous pouvez, hein, mais on va donc parler du premier thème de cette émission, je vous le disais, la location. On loue depuis des années des logements, c'est assez courant, plutôt que d'acheter, mais cela s'étend de plus en plus à de nombreux éléments, plus ou moins surprenant. La preuve avec ce premier reportage qui a été tourné juste à côté de chez nous, en Bretagne historique, du côté de Nantes, où en fait se montent des boutiques de location de vêtements. Alors vêtements d'occasion, mais aussi vêtements au quotidien, vêtements aussi de cérémonie. Regardez ce reportage signé Anne Carvel et Dominique Lemay. On approfondit juste après avec notre premier Olivier. Une fête familiale, un cocktail et rien à porter? Pourquoi ne pas emprunter ou plutôt louer une robe? Florence a décidé de faire le pas à quelques jours du mariage de son beau-frère. Ça c'est sympa, c'est pas décolleté mais... Ouais. Non. Il y a des manches ici. Si, je te la mets. Ouais. J'ai enchaîné beaucoup de mariages cet été, donc pas envie de remettre les mêmes tenues. Trouver une belle robe, ça coûte cher, donc du coup, c'est quand même plus sympa de pouvoir varier et du coup de pouvoir s'offrir une jolie robe pour une soirée. Constance a vécu aussi la même situation. À l'heure où beaucoup prêtent leur voiture, leur maison, la jeune femme s'est dit « Pourquoi pas ces robes ?» J'ai toujours été fan de mode, toujours à l'affût des dernières nouveautés, des dernières tendances. Et je voulais toujours tout m'acheter, toujours m'acheter plein de robes, mais évidemment, j'avais pas les moyens de m'acheter une robe. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du troc avec les copines, mais sauf que les copines, ça suffisait pas. Toute personne peut donc apporter ses robes qui sont ensuite sélectionnées. Cécile est venue proposer 4 tenues. Je m'occupe de rien, les robes ne m'encombrent plus et en même temps, voilà, je touche régulièrement de l'argent à la location de mes robes, donc c'est vraiment sympa. La personne reste propriétaire de la robe, elle peut venir les récupérer quand elle veut. Et dès que je loue une de ces robes, je la préviens et je lui verse 30% de la location. Bon, après, je vais essayer. Le showroom offre un large choix pour un prix moyen de 20 €. À chacune d'y trouver son compte. Alors on vient de le voir avec ce reportage, Olivier Dauvert, la location ne concerne pas que la maison et il y a un certain nombre de bonnes raisons qu'on va développer. Mais alors déjà, d'où vient cet intérêt pour cette nouvelle tendance, on va dire, de consommation? Alors il y a aujourd'hui 2 explications au développement de la location. La première explication, les sociologues appellent ça la mutation sociologique, qui en gros consiste à dire que ce qui nous intéresse, c'est plus la possession de l'objet, c'est plus le « je possède donc je suis », qui était les 30 glorieuses, le développement de la consommation, les années 80-90, c'était ça. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas donc la possession, c'est l'utilisation. On va prendre un exemple précis. Vous avez un vélo, Valérie. Ce qui compte, c'est pas de l'avoir dans votre garage et qui dorme dans le garage l'essentiel du temps, c'est qu'éventuellement, lorsque vous avez besoin de vous en servir, il est à votre disposition. Et avantage supplémentaire de la location, c'est que dans ces cas-là, vous n'êtes pas propriétaire de votre vélo, donc vous n'avez pas l'entretien à la charge, et c'est donc pour ça qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, en libre-service se développer la location de vélos. C'est le cas à Rennes, c'est le cas à Saint-Brieuc, à Brest, à Vannes, bref, dans toutes les grandes villes, et on a ça en France et en Bretagne aussi, location de vélos qui se développent. Et il y a un deuxième avantage, évidemment, au développement de la location actuellement, c'est que ça vous évite une grosse dépense, parce que vous n'avez pas à sortir une grosse somme d'un coup, c'est des petites sommes régulièrement. Ce qui était le cas pour les robes tout à l'heure. Mais alors, est-ce que c'est rentable économiquement? Vous qui adorez les chiffres, je suis sûre que vous avez calculé. J'ai évidemment tout calculé, Valérie. Ça dépend en fait de l'usage que vous faites du produit que vous voulez avoir. Si vous habitez en ville, que vous avez une voiture ou que vous réfléchissez à en louer une pour une utilisation exceptionnelle, dans ces cas-là, pas de doute, il faut louer. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Rennes que je connais bien. Vous avez un service qui s'appelle Cityroule à Rennes où on vous loue une petite citadine pour 4 €, à peine 4 €, très exactement 3,90 € à l'heure et 57 centimes du kilomètre. Et dans ce prix-là, le carburant est compris. Ça veut dire que si vous comptez tout, évidemment pour des utilisations exceptionnelles, il vaut mieux louer. Mais on va prendre un autre cas de figure sur un produit que vous n'utilisez pas souvent mais que vous avez envie d'avoir à disposition, une console de jeux vidéo.
Bon, les adolescents connaissent les Xbox, les PS, les PlayStation, etc., etc. Ça vaut environ 350 € neuf. Il y a aujourd'hui des formules de location qui vous demandent 13 € par mois, mais un engagement de 36 mois. Donc, si effectivement vous vous engagez sur 36 mois pour 13 € par mois, ce qui en apparence est indolore, en réalité, ça vous coûtera à peu près 30% plus cher. Et là, en fait, ça s'assimile pas tant à de la location qu'à du crédit déguisé. Oui, exactement. Il y a bidouille, entre guillemets, mais enfin, est-ce qu'on peut tout louer? Parce que là, vous nous parlez de consoles, on a vu des vêtements, on parlait effectivement aussi de vélos, de voitures. Alors, on ne peut pas tout louer, mais quand même beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'avant. On va prendre notre exemple. Vous voulez partir en week-end, en camping avec votre famille. Vous n'avez pas envie d'investir dans une tente parce que vous ne savez pas d'abord si ça va vous plaire et si vous recommencerez souvent. Eh bien, savez-vous que des tentes, une familiale 6 places, ça se loue. Il y a une très grande enseigne de matériel de sport que tout le monde aura reconnu en l'évoquant simplement comme ça, qui se propose de vous la louer pour 20 € par jour. 20 € par jour pour avoir une tente à disposition, c'est objectivement pas cher. Vous pouvez aussi louer l'équipement de votre maison. Vous avez besoin d'un grille-pain Valérie, 2 € par mois si vous vous engagez pendant 1 an. Vous avez un grille-pain, un aspirateur, 6 €, une machine à café de type Nespresso, 13 €. Même un canapé se loue, 23 € par mois. Donc, presque tout se loue, y compris ce à quoi on ne pense pas spontanément. Ce qui peut être sympa si on veut changer un peu de décoration. Oui, par exemple, si vous voulez des tableaux, alors pas de maîtres, pas des Picasso, n'exagérons pas, mais des tableaux ou des sculptures, il y a une société à Paris, mais qui livre en Bretagne, qui se propose tous les 3 mois de changer votre décoration et de vous livrer de nouveaux tableaux ou de nouvelles sculptures. Là aussi, vous changez sans acheter ni revendre, mais vous avez quelque chose qui est toujours à la page. À propos de tableaux, il y a aussi le système des artothèques dont on a quelques exemples un petit peu dans notre région, pas plus loin de Vitré notamment, où on peut louer, comme dans une bibliothèque, des œuvres d'art. C'est une autre idée. En tout cas, ça c'est des locations plutôt classiques, je dirais. Il y a des locations un peu improbables. Il y a beaucoup plus improbables. Alors je vous en ai sélectionné 3, parce qu'il y en aurait tellement que de toute façon on ferait l'émission que sur ça. Il y a une société de Lyon, mais qui livre dans toute la France, enfin qui livre, façon de parler, puisqu'elle se propose de vous louer des animaux exotiques. Vous voulez un éléphant pour votre mariage, Valérie, par exemple, pour le cérémonial qu'il y aura autour, eh bien ça se loue moyennant quand même 5 500 € la journée, c'est quand même pas donné. Vous voulez par exemple louer un ami, savez-vous qu'on peut louer un ami? Le service en anglais s'appelle Book a Friend, ça veut dire littéralement réserve un ami. Si vous voulez jouer au tennis, vous avez effectivement jouer seul c'est difficile, vous voulez partager une visite culturelle, vous voulez tout simplement quelqu'un qui vous écoute, ben sachez que ça se loue. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a finalement très peu de gens inscrits dessus, ce qui prouve que ça peut se louer mais qu'au final ça se loue pas beaucoup. Et puis enfin j'ai sélectionné cette société australienne qui se propose de vous louer, tenez-vous bien, des chatons au quart d'heure. Et pourquoi des chatons au quart d'heure? Parce que caresser un chaton quelques minutes a un effet déstress phénoménal. Et donc, ils vous le livrent, vous le caressez, vous vous relaxez, ils viennent le chercher, et puis une semaine ou quelques jours plus tard, quand vous en aurez encore besoin, ils vous le rapporteront. Ah oui, et là, on est à la quintessence de ce qu'est la location. Vous avez l'usage, mais pas la propriété, et, façon de parler, les embêtements éventuels que pourrait vous procurer ce chaton, qui ne le restera pas, puisqu'il deviendra lui aussi un gros matou comme les autres. Sauf que l'histoire ne dit pas combien de larmes nous verserons quand le chat devra repartir régulièrement. Enfin, en tout cas, il y a des choses quand même intéressantes. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de ce système de location? Effectivement, la location, c'est un sujet qu'on évoquera juste après. Donc pour nous, c'est aussi inclure la réflexion sur l'écologie, rapprocher finalement location écologie, notamment dans la question du covoiturage aussi, où on loue des espaces un peu résiduels de la voiture, et derrière, c'est aussi une solution écologique. Donc quand les deux peuvent se compiler. Voilà, je l'ai traité sous l'angle de la consommation, mais c'est effectivement, dans le cas du vélo aussi, une façon d'utiliser un objet sans qu'il en soit produit autant que de personnes qui pourraient l'utiliser. Voilà. Assez développement durable, effectivement. Est-ce que Jean-Michel, ça vous touche aussi, cette nouvelle façon de consommer, appelons-la comme ça? Tout à fait, c'est de plus en plus répandu. Vous savez, je participe lorsque je pars en voyage à une sorte de location de voiture dont je ne citerai pas le nom mais que tout le monde connaît. Finalement, je loue une parcelle de mes sièges lorsque je les emmène quelque part. Bon, il y a une participation. Ce qui m'a amusé, c'est la location d'amis. Bon, pourquoi pas à la limite, mais parfois vous pouvez avoir besoin de quelqu'un qui vous accompagne, qui fait bonne figure, qui parle les langues étrangères que vous ne savez pas et qui donne bonne impression aux gens avec qui vous partez. Ça peut être amusant, ça aussi. Pourquoi pas? Il n'y avait pas que du ridicule. Ça peut déboucher sur quelque chose de plus profond finalement. Pourquoi Exactement. La location peut peut-être se transformer en vraie amitié, allez savoir. Enfin, et désintéressé dans ce cas-là. Désintéressé dans ces cas-là, puisqu'il ne sera plus question d'argent. Merci Jean-Michel, vous revenez sans trop tarder pour aborder un deuxième sujet. J'ai dit Olivier là?
Non, j'ai dit Jean-Michel, parce qu'on a tellement d'Olivier sur notre plateau que je commence à appeler tout le monde Olivier. Mais justement, la parole va être donnée à notre deuxième Olivier. Olivier Larry, qui est venu nous parler de l'association dans laquelle vous êtes coordinateur, le Team Solar Bretagne. Mais avant ça, j'ai un deuxième reportage justement à vous montrer. Il devrait vous plaire puisqu'il est question de biodégradable, de lin que l'on peut utiliser à plein de niveaux. Et c'est un reportage en fait qui date déjà de juin 2004. On était allé voir à l'époque l'Université de Bretagne Sud qui planchait déjà sur des nouveaux matériaux très utiles et qui devraient effectivement vous faire réagir. Ce kayak est fabriqué à partir de fibres de lin. Il a la même longueur, le même poids, les mêmes caractéristiques que son jumeau tout en fibres de verre et résine. Mais l'intérêt, c'est qu'il est entièrement biodégradable. Ce qui est intéressant, c'est c'est quelque chose de concret, c'est une pièce, ça navigue, c'est costaud, c'est dans l'eau. C'est là, à Lorient, dans ce laboratoire spécialisé dans les fibres de haute technologie, que le lin a dévoilé ses propriétés. Le lin, une plante rustique, surtout utilisée pour le textile. Les recherches vont révéler son potentiel, ses très grandes propriétés mécaniques. Léger, beaucoup plus léger que du verre. Renouvelable, simplement. Pas d'irritation, biodégradable, plein d'avantages. L'enjeu, c'est d'en finir avec ces vieux bateaux qui pourrissent dans les ports. Recycler la fibre de verre coûte très cher et pollue énormément. À terme, la fibre de lin peut remplacer la fibre de verre. Associé au projet, Dominique Boursois veut y croire. Si on arrive à remplacer la fibre de verre par la fibre de lin, il faudrait en aucun cas que le prix de nos bateaux augmente. Il faudrait que ça soit le même prix. Sans ça, les consommateurs suivront pas. Et les deux hommes estiment qu'il faudra bien 2-3 ans pour que la filière, du producteur au constructeur, s'organise pour baisser les coûts. Pour caresser l'espoir qu'un jour, après les kayaks, tous les bateaux soient biodégradables. Et des bateaux, nous allons maintenant parler de maisons biodégradables. Bon, il y a encore du chemin à faire, mais Olivier Larry, vous y travaillez avec toute votre équipe, puisque c'est justement sur une maison du futur que vous travaillez, avec le lin aussi notamment. Voilà, donc Team Solar Bretagne, donc c'est une association en fait qui fédère des étudiants, des enseignants de différents établissements. Donc vous avez la liste là en image. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, voilà, on ne va pas tous les citer, mais en tout cas, on les remercie de nous accompagner tous sur ce projet. Et donc pour travailler sur la question de la maison de demain en Bretagne, avec un angle d'attaque qui a été initialement cette question de la maison existante en Bretagne. La maison de demain, pour nous, dans l'équipe, doit passer avant tout par la maison existante, puisque chaque année, on construit à peu près l'équivalent d'1% du parc bâti existant. C'est-à-dire qu'il y a 99% de maisons existantes qui sont en fait des véritables passoires énergétiques, parce que tout ce qu'on construit chaque année, les 1% qu'on construit sont aux normes actuelles et sont véritablement économes en énergie, puis respectent les normes environnementales. Et par contre, il y a ce type de bâtisse qu'on retrouve donc partout sur le territoire, ces maisons à la fois qui peuvent être en pierre mais aussi en béton, qui sont ces maisons mitoyennes alignées en bord de rue et qui sont un vrai sujet sur lesquels il faut trouver des solutions aujourd'hui si on veut aller vers un territoire un peu plus durable et économe en énergie. Parce que toutes ces maisons, en fait, on les voit pas, mais ce sont des vrais camions mal réglés, quoi. C'est-à-dire des maisons qui consomment de l'énergie, et si ça avait été des véhicules en circulation, on ne les laisserait pas circuler. Donc on essaye de trouver des solutions pour travailler sur ces sujets-là. Du bâti, du patrimoine, mais qu'il est très cher de rénover, en fait, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que quand on veut avoir sa maison, maintenant il est plus intéressant de construire que de rénover, parce que ça coûte terriblement cher. Voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est de trouver un moyen de financer cette rénovation énergétique de ces maisons. Donc, ce qu'on propose à travers un concept de projet qu'on a appelé Ti plus Ti, qui veut dire donc maison plus maison en breton. On propose en fait de venir construire dans le jardin de cette maison une nouvelle maison, et la vente en fait de la parcelle, du bout de terrain pour construire cette nouvelle maison, puisse permettre de financer la rénovation de la maison existante. Ça voudrait dire qu'il y aurait donc sur la même parcelle deux maisons, l'ancienne qu'on rénoverait et la nouvelle qui, elle, serait complètement dans les normes, en tout cas plutôt développement durable qu'on essaye de mettre en place. Et alors justement, ce nouveau bâtiment, qui serait donc construit dans le jardin, là en l'occurrence, on en voit quelques images, aurait donc pencherait vers l'utilisation de nouveaux matériaux. Ça, les étudiants planchent dessus et essayent de penser différemment l'utilisation notamment par exemple de matériaux pour la couverture des maisons. Voilà, donc dans cette équipe, en fait,
Team Solar Bretagne, c'est une équipe pluridisciplinaire donc qui implique des étudiants architectes, mais aussi des étudiants ingénieurs, et notamment sur la question des matériaux. Et donc la maison de demain, on a souhaité aussi s'interroger sur l'aspect matériaux. Et le matériau référence en Bretagne, c'est l'ardoise qu'on retrouve partout sur le territoire. Partout sur les maisons bretonnes, enfin vraiment le matériau de référence. Et aujourd'hui, ce matériau est produit en Chine et en Espagne. Il n'y a plus du tout de production en France. Enfin, il reste quelques carrières, mais très minimes. Et la majorité des ardoises qu'on utilise aujourd'hui en France dans la construction, enfin en Bretagne, elles viennent donc de ces pays-là. Et donc dans cette volonté de construire un territoire durable qui implique à la fois donc, de limiter les transports qui sont liés à l'énergie, enfin qui impliquent aussi des consommations énergétiques, on a souhaité réinterroger ce matériau et on est parti effectivement du travail de l'UBS qui nous a un petit peu sensibilisés sur ces sujets d'écomatériaux. L'Université Bretagne Sud. Donc l'Université Bretagne Sud, effectivement. Et on a proposé de développer un matériau ardoise qui soit en fait une fibre de lin associée à une résine, donc le lin apportant la structure à l'ardoise et la résine permettant son étanchéité. Et donc on a développé ça et on a déjà un premier prototype qui a été construit, on verra je pense des images après, justement. Sur lequel on a développé ce matériau et notre souhait c'est après d'aller vers peut-être une commercialisation de ce matériau en Bretagne. Alors ce matériau justement qu'on voit à l'image de mélange à partir de lin, c'est un des éléments nouveaux, mais comme vous le disiez, les étudiants, aussi nombreux soient-ils à travailler dans le Team Solar Bretagne, travaillent sur différents points, il y a plein d'ateliers voilà. Et le tout pour aboutir justement à ce prototype qui commence à circuler un petit peu en Bretagne. Voilà, donc pour l'enjeu, c'est d'aller vers une maison prototype, puis pourquoi pas aussi un projet pilote à long terme, c'est un vrai projet sur le territoire. Donc là, on a construit un premier prototype qui est en fait une petite synthèse de toute la démarche qu'on développe et une sorte de petit pavillon d'exposition des sujets qu'on aborde, donc matériaux, mais aussi des aspects d'énergie, de domotique qui sont présentés au travers de ce projet. Et ce prototype ira en Bretagne et va être présenté dans différentes communes de Bretagne, donc à Rennes en septembre, à Lorient en octobre et puis en début d'année 2017 à Saint-Brieuc et Brest. Avant d'aller jusqu'en Chine, enfin c'est pas le prototype qui va aller en Chine, c'est le projet. Voilà, donc on est très heureux puisque avec ce projet on a été retenu pour participer à un événement international qui s'appelle donc le Solar Décathlon, qui est une compétition internationale qui rassemble des équipes du monde entier. Et chaque équipe du monde entier doit construire un prototype de maison et se met en compétition avec d'autres équipes. C'est une coupe du monde de la maison solaire et durable. Et donc on a été retenu pour participer en Chine à cette compétition. Donc on va aller en Chine. Alors on va construire un vrai prototype. Là, ce que vous voyez, le prototype bêta, c'est plus un échantillon du prototype final, où on va vraiment construire une vraie maison avec des partenaires chinois, et on va la construire en Chine pour la présenter donc en septembre 2017. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette compétition aura lieu dans le Shandong, qui est la province jumelée avec la Bretagne. Donc, il y a des liens qui se construisent aussi. Voilà le lien qui se fait. Alors autant d'éléments que vous pouvez creuser en allant sur le site internet justement de teamsolarbretagne.fr. Olivier, je vous ai vu réagir. Oui, alors je trouve que cette démarche elle est infiniment louable. Je voulais juste apporter un petit bémol pour que ça ne soit pas mal interprété, le fait que l'ardoise puisse venir de Chine. Si l'ardoise vient de Chine en bateau, je vous prie de croire qu'elle a un meilleur bilan carbone que si elle vient d'Espagne en camion. Et qu'il faut faire attention à cet amalgame parce que ça vient de loin. Si ça vient en cargo, en porte-container, les bilans carbone sont loin d'être mauvais, donc attention à l'amalgame. Mais là, si en l'occurrence, on peut sur trouver le principe, d'autres matériaux... partage à 200. Et évidemment, c'était juste sur l'éventuel amalgame qui aurait pu être fait sur la provenance chinoise. Mais elle n'a pas que des défauts. On est bien d'accord, mais on est aussi d'accord que plus on peut faire local et d'essayer de développer la richesse qu'on a quand même. Mais on a aussi le droit, voire le devoir d'être intellectuellement honnête sur ces aspects-là. Ah, mais nous sommes honnêtes, nous avons exposé tous les points. L'enjeu, c'est de tester aussi au travers de bilan carbone, en fait, effectivement, ce genre d'aspect est fréquemment pris en compte. Et puis aussi, au travers de ça, le lin, c'est aussi se rattacher à une histoire de la Bretagne, absolument. Qui était, le document l'expliquait. C'est bémol, rien de plus. Non, mais il y a quand même plein d'idées quand même super intéressantes derrière ce projet, parce qu'on a abordé l'ardoise et le lin, mais il y a énormément d'autres aspects. Jean-Michel, je vous invite à aller vous promener sur le site internet, vous qui aimez bien aller surfer. Vous avez peut-être déjà à réagir à ce projet. Oui.
Oui, mais déjà, il y a une petite chose. Construire une deuxième maison, ok, mais dans chaque parcelle de terrain, vous avez un COS, un coefficient. Donc, comment vous débrouillez avec les permis de construire dans ce cas-là, deuxièmement premièrement. Deuxièmement, y a-t-il pas possibilité dans quelques villes bretonnes de faire quasiment quelques maisons de lotissement, des maisons témoins, pour voir comment cela va réagir au niveau des frais, au niveau des économies. Et c'est quand même quelque chose à développer, parce que peut-être construire une maison en Chine, c'est très chouette, bien sûr, mais on aimerait la vie de tous les jours chez nous pour voir comment ça va résister au temps, ça va résister à la flotte, ça a l'air salin, tout ça. Et ce serait une application qui, à mon avis, serait très utile. Et d'autre part, tenir compte aussi des COS, des terrains, qui sont quand même, par rapport au permis de construire, très, très rigoureux. J'aimerais savoir comment vous comptez agencer ça. De l'intérêt du prototype. Effectivement, le prototype, et puis sur l'Écosse, faut qu'on travaille à améliorer ces plans d'urbanisme en fait qui obligent ce type de contraintes. Donc on a des étudiants en urbanisme qui réfléchissent à écrire ces nouveaux règlements d'urbanisme qui permettraient d'adapter ça, puisque l'enjeu, au travers de construire dans le jardin, c'est aussi de limiter l'étalement urbain. Je n'ai pas parlé, mais il y a beaucoup en Bretagne, il y a un véritable étalement, et même en France, il y a à peu près un département français qui a été consommé en terres agricoles depuis 15 ans. L'enjeu, c'est de retourner dans la ville existante et d'aller trouver un petit peu des brèches ou des terrains libres pour reconstruire. Et on a fait des études, par exemple, à Évran, donc dans le Côte d'Armor, on a à peu près 30% des parcelles qui pourraient accueillir ce type de dispositif. Donc au lieu d'aller construire un lotissement en périphérie, on retourne dans la ville et donc après à travailler avec les villes et les services de l'État pour que ça puisse être réalisable. Mais, une incitation à repenser de façon plus globale même notre façon de vivre et d'habiter, tout simplement. Voilà, l'enjeu de ce projet, c'est d'être assez innovant et de proposer des alternatives peut-être aujourd'hui qui ne sont pas crédibles mais qui dans l'avenir pourraient être réalisables. Bon, autant de sujets qui interpellent et je suis désolée de vous apprendre, messieurs, que nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'avais un petit coup de pouce que je vais quand même vous passer pour un petit animal. Aujourd'hui, c'est un petit chat que j'ai à vous présenter. On parlait de chat tout à l'heure. C'est la SPA de Rennes qui nous le propose. Elle s'appelle Tess. Si vous voulez, vous savez où appeler pour l'adopter. Et ce n'est pas à louer. Merci à vous deux, les deux Olivier d'aujourd'hui, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi Jean-Michel. Et à demain pour une nouvelle émission. On approfondira quand vous voulez. Merci. Merci. Merci.